Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons réaliser l'épreuve de la cuillère. Alors pourquoi l'épreuve de la cuillère? En fait, il s'agit d'un TP assez commun réalisé par un blog qui a mis en ligne ce plan de cuillère. Donc il a été réalisé sur SolidWorks en 2011. Et depuis, à peu près tous les organismes de formation et tout le monde réalise le TP de la cuillère, tout simplement parce que il permet de voir une grande partie des fonctionnalités surfaciques de SolidWorks. Alors, pour faire un tout petit point sur le surfacique dans SolidWorks, il s'agit d'une méthode de modélisation, de conception, sur lesquels nous n'allons pas construire des véritables volumes, des véritables solides, mais nous allons juste construire des surfaces. Les surfaces, ce sont tout simplement des pots qui n'ont pas d'épaisseur et qui vont avoir des fonctionnalités supplémentaires, puisque ce sont des pots. Une fois que nous aurons réalisé la surface, nous devrons l'épaissir de façon à permettre justement que notre objet soit solide et donc que l'on puisse soit le modèle, soit l'imprimer en 3D, soit en faire quelque chose sur un autre logiciel de 3D ou de rendu, ou tout simplement l'utiliser pour créer un moule ou pour créer de l'emboutissage. Alors, vous trouverez le plan directement donc sur le site internet qui est ici, planosconskiri.blogspot.com. Ce n'est pas évidemment une cuillère qui m'appartient. Voilà, c'est un plan qui est diffusé et donc nous allons le réaliser. Pour le réaliser, nous allons utiliser donc une stratégie qui est la stratégie de modélisation par coupe qui se fait justement en surfacique dans SolidWorks. Cette stratégie est donc très simple. Nous allons commencer par réaliser le plan de dessus qui nous servira à la fois de repère et à la fois d'emporte-pièce, qui nous permettra ensuite de couper le métal. Ensuite, nous réaliserons ce plan-là, donc c'est-à-dire le plan de côté. Nous allons tout simplement réaliser l'objet tel qu'il est présenté ici, puis les trois coupes. Nous positionnerons tous ces éléments sur les mêmes esquisses et au final, on n'aura plus qu'à faire les surfaces. Alors, commençons par ce plan-là, qui est sans doute le plus complexe, et voyons comment on va faire notre stratégie. Première chose, on va réaliser ici un axe qui nous permettra de ne modéliser que la moitié de l'objet. Ceci est un arc par son centre, on voit qu'on a le centre ici. Puis là, un arc par 3 points, vous voyez qu'on ne connaît pas le centre, donc dans ces cas-là on fait un arc par 3 points. Ici, un arc par son centre, à nouveau un arc par son centre, qui nous emmène là. Ceci est un grand arc par 3 points, puis là encore, un arc par son centre. Si vous réalisez cette opération vous-même, faites bien attention ici, puisque l'image donne l'impression que c'est au niveau de la coupe CC que nous avons l'intersection entre les deux arcs, celui-ci et celui du bout, alors qu'en fait ce n'est pas forcément le cas. Donc évitons de tomber dans le panneau. On va donc commencer par le plan de dessus et par installer nos différents plans. Alors nous avons besoin d'un élément ici, là, là et là. C'est parti. Alors, première étape, nouveau, pièce, et on valide notre pièce. Voilà. Je vérifie en bas à droite que je suis bien en millimètres. C'est le cas, donc pas de problème.
Je vais sur le plan de dessus. Je demande à SolidWorks de me faire une esquisse. Je vais construire ma ligne de construction. Je vérifie qu'elle soit bien horizontale et qu'elle touche bien le gizmo ici. Très bien. Je suis content. Voilà. Donc là, elle touche le gizmo, elle est horizontale. C'est parfait. Maintenant, je vais positionner mes lignes de repère. Donc j'en ai besoin d'une ici. Mais j'en ai aussi besoin d'une là. Voilà. Puis d'une au niveau de la coupe BB. Bien que celle-ci ne me servira pas forcément, donc on va pas forcément la faire. Et puis une au bout au niveau de la coupe CC. Volontairement, j'ai bien essayé de ne pas contraindre mes traits de construction pour éviter par la suite de me retrouver surcontraint là où je ne le souhaite pas. Ensuite, on va commencer par le bout ici. Nous avons un rayon de 10 à positionner. Donc, on va positionner un arc de cercle par son centre. Je pose le centre. Je fais ça. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement m'arranger pour que ceci et cela soient vertical. Alors, pourquoi je les demande verticaux? Tout simplement parce que ça va me permettre d'être bien symétrique. Ici, vous pouvez remarquer que je ne vois pas mes contraintes, donc je vais aller ici dans le petit œil, et puis je vais demander à SolidWorks ici d'afficher les relations d'esquisse. Voilà. Alors certes, ça prend plus de place, mais au moins, je vois ce que je suis en train de faire. Ici, je vais donc en profiter pour mettre tout de suite le rayon, donc un rayon de 10, ça va permettre tout simplement de mettre à peu près la cuillère à sa dimension. Ensuite, là, j'ai, si on regarde, hop, là, vous remarquez que j'ai mon arc par son centre, donc je vais aller le positionner. Donc, arc par son centre, ici, comme ça, voilà. Vous voyez, volontairement, j'évite les contraintes, et puis je vais relier les deux par un arc par 3 points. Un point, 2 points, 3 points. Petite particularité, cet arc par 3 points doit être tangent. On le remarque ici, puisqu'il n'y a pas d'angle d'indiqué. Les tangences ne sont pas forcément indiquées sur un plan, puisque finalement elles sont évidentes. Donc pour faire une tangente, je sélectionne l'arc avant, l'arc après, tangente, puis l'arc avant, l'arc après, tangente. Alors là, vous remarquez que SolidWorks n'a pas apprécié, c'est pas quand même bien grave, hop, juste à tourner comme ça. Voilà, donc ça c'est bon, je vais mettre les cotations, contraindre un petit peu ici, hop, donc là, c'est un rayon de 40, voilà. Et puis j'en ai un autre. Raté. Non, si c'est bon. Oui, bon, 40 correspond bien à celui-là. Donc là, je vais l'étendre un petit peu. Ça ressemble à peu près quand même à la... Je vais pas dire à la réalité, mais... Voilà. Essayez toujours un maximum, quand vous faites ce genre de choses, de vous rapprocher des bonnes... Ça ressemble à peu près. Alors, on peut esquisser en bourrin, c'est-à-dire on esquisse tout et puis on met les contraintes après. Oui, en effet, SolidWorks finira bien par s'en sortir, il n'y a pas de souci. Cependant, vous risquez de vous retrouver dans des situations où, comme tout à l'heure, le logiciel n'a pas bien compris ce que je voulais faire.
Et donc, il m'a tout simplement retourné l'esquisse sur elle-même, parce que pour lui, c'était plus simple, voilà, tout simplement. Donc bon, c'est pas très grave, mais ça fait perdre du temps. Arc par son centre, donc j'indique le centre ici, alors je sais pas exactement où il est, mais j'ai des contraintes sur ce centre. Si vous regardez bien ici, vous voyez que là j'ai une contrainte dimensionnelle sur le centre, donc évidemment je vais le faire. Ensuite, mon arc par 3 points ici, et mon arc par son centre au bout. Je vais commencer par positionner l'arc par son centre au bout. Là. Je vais lui mettre ses contraintes de verticalité. Je vais mettre la cotation intelligente, le rayon de 6. Et ensuite, j'ai juste à positionner l'arc par 3 points. Départ, arrivée. On s'arrange pour que ça ressemble à peu près à la réalité. Bon, là, je vois que ma cuillère est quand même très très bombée. Donc, ici, je vais gérer les tangences. Ici aussi. Et ici aussi. Puisque tout est tangent. Il n'y a pas du tout d'angle dans une cuillère. Hop. J'ai plus qu'à coter. Alors ici, je vais coter entre ici et là. Donc là, ça me propose une cote sur cette partie. Moi, je veux avoir une cote qui passe à travers. Donc je me mets là, hop, et automatiquement, le logiciel comprend qu'il s'agit d'un axe et il va me proposer de coter directement. Donc là, j'ai bien 9 de chaque côté, soit 18. Ici, il me reste à positionner le rayon de 600. Hop, donc là, voilà. Le rayon de 600. Le rayon de 16,5. Ici, il me manque un rayon. Le rayon de 6 n'a pas été mis. Je vais le positionner. Voilà. Tout semble correct. Donc là, on vérifie rapidement qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, le rayon de 10 pour débuter. On est bien positionné ici. Le rayon de 16,5 ici. Le rayon de 6 qui est à 18. Avec le centre à 18, pardon. Alors, le rayon de 600, je vais en profiter. Hop, je vais tirer dessus pour le ramener. Voilà, ça sera plus simple si des fois je veux faire un plan après. Le rayon de 6 au bout, et donc tout va bien. Il me reste maintenant à symétriser les entités. Donc, l'axe de symétrie, ça sera celui-là. Symétrie à réaliser sur cette entité, celle-là, celle-là, et celle-ci. Ni là, ni là, puisque, bien évidemment, ces éléments sont déjà bons. Voilà. Vous pouvez remarquer ici que l'esquisse est sous contrainte. Et ici, on remarque que toute cette partie-là est bleue, tout simplement parce que ici, entre le centre du cercle et le gizmo, je n'ai pas indiqué qu'il y a une cotation et que cette cotation fait 22,5. Voilà. Alors là, j'ai encore une sous-contrainte, logique, puisque le centre du cercle ici, pareil, entre le gizmo et le centre du cercle. Alors j'ai fait une bêtise. Voilà. Je recommence. Entre le gizmo, disais-je, et le centre du cercle, nous avons 105 mm. Voilà, là l'esquisse est totalement contrainte. Donc maintenant, nous allons juste tirer, hop, l'axe pour qu'il aille bien, qu'il dépasse bien la cuillère, hop, puisqu'il risque de me servir tout à l'heure. Cette esquisse est totalement contrainte, je vais donc la valider. Et en même temps, je vais en profiter pour enregistrer. Donc, enregistrer sous. Voilà. Objet 3D, donc cuillère. Et hop.
Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer puisque c'est quand même assez long à faire. Alors, rassurez-vous, j'ai réalisé cette cuillère assez vite. Donc n'hésitez pas à reprendre la vidéo un peu plus lentement pour éviter, bien évidemment, que ça aille trop vite et de perdre des étapes. Nous allons donc passer maintenant à l'esquisse de côté. Comme vous pourrez le remarquer, elle est beaucoup plus simple. Ici, donc, nous avons un arc par 3 points, un arc par 3 points, un arc par 3 points. C'est assez facile. Nous allons en revanche devoir la fixer sur l'esquisse du haut. Donc pour ce faire, nous allons ici créer une ligne de construction pour accrocher à cette esquisse-là. Donc on y va, on passe sur le plan de côté. Donc on va prendre le plan de face, je demande une esquisse. Je vais me laisser de la marge pour réaliser cette esquisse, puisque étant donné que nous avons des rayons de courbure qui sont assez grands, l'esquisse va un petit peu se balader et changer de géométrie. Donc on va se laisser de la marge, on va se positionner alors au-dessus ou en dessous au choix. Là je vais me positionner en dessous et je vais commencer à faire mes arcs. Donc je vais commencer par un arc par 3 points puisque je n'ai pas d'indication de centre. Donc arc par 3 points, hop, voilà. Alors l'arc est pas très joli, je vais tirer un peu dessus pour la monter, pour que ça ressemble un petit peu au plan. Suivi d'un arc par 3 points. Voilà. Et pour terminer, un arc par 3 points dans ce sens-là. Donc si vous regardez par rapport au plan, je me suis un petit peu trop fort au niveau des rayons, mais c'est pas grave. Donc là, je vais positionner les contraintes géométriques. Donc tangente ici et tangente ici. Voilà. Là, j'ai mes deux contraintes géométriques. Je les valide. Et puis, une fois que j'ai terminé ça, je n'ai plus qu'à positionner les contraintes dimensionnelles. Donc on va commencer par le rayon de 40, ici. Suivi du rayon de 20. Là, ah, j'étais vraiment pas loin, voilà, 85. Suivi du rayon de 500. Donc là, voilà, vous remarquez bien que ça commence à se balader un petit peu. Je vais positionner la cotation. Alors, hop. Attention, il s'agit d'une cotation alignée et non pas d'une cotation horizontale. Donc attention à ne pas faire d'erreur au moment de faire l'esquisse. Ici, ça va être plus facile puisque là, on est beaucoup plus penché. Cotation 12. La cotation ici fait 84. Donc là, entre là et là, ça fait 84. Voilà. Et ce qui va positionner la cuillère dans l'espace, c'est tout simplement la cotation, cette fois-ci horizontale, de 143.5. Et ça positionne l'ensemble de la cuillère. Donc je vérifie, comme tout à l'heure, si je n'ai pas fait d'erreur et que je n'ai pas de cote manquante. Donc là, j'ai bien la cote de 143,5. La cote de 500, donc qui se situe là, mais c'est pas grave. La cote de 20, la cote de 12, la cote de 54 et la cote de 40. Maintenant, il me reste à aligner tout ce petit monde. Donc pour ce faire, je vais créer une ligne de construction verticale. Alors, pas de problème sur le fait que je dépasse sur l'autre esquisse, puisque de toute façon, elles ne sont pas accrochantes. Maintenant, je vais indiquer ici, je vais mettre une cotation par exemple de 15 mm. Alors la dimension que j'indique ici, vous pouvez choisir tout à fait autre chose. Plus vous mettez grand, plus ça va s'éloigner. Plus vous mettez petit, plus c'est proche. Et là, je vais venir accrocher ça
ici. Donc là, vous voyez que mon dos de cuillère là est vraiment très, très anguleux. Donc pour changer ça, je vais tout simplement aller dans Propriétés du document, Qualité d'image. Voilà, je vais monter un petit peu, je vais monter un petit peu ça pour m'assurer que je sois plus lissé. Ça va me faciliter la vie. Je vais sélectionner ça. Alors, bon, je suis en cotation. C'est une erreur. Je vais sélectionner l'arc. Je vais sélectionner le point. Et je vais demander un point de rencontre. Le point de rencontre, si c'est un élément que vous n'avez jamais vu, il s'agit tout simplement du point qui va rencontrer un point ou une ligne et un arc qui ne sont pas sur les mêmes plans ou qui ne sont pas sur des plans parallèles. Lorsqu'on fait une coïncidence, la coïncidence est tout simplement une projection. C'est-à-dire que, par exemple, un point va se situer sur une ligne ou va se situer sur un arc qui sont sur le même plan ou sur des plans parallèles. Donc on va projeter le point, on va projeter la ligne, on va projeter l'arc. Là, je ne veux pas faire une projection. Là, je veux tout simplement aller choisir donc que ce point aille sur le seul point où cet arc et mon point peuvent se rencontrer, puisqu'ils ne sont pas sur le même plan. Le seul point où ils peuvent se rencontrer, c'est tout simplement à l'intersection des plans. Donc, je m'assure que ce point est forcément au milieu, puisque étant donné que j'ai utilisé le plan de face pour faire cette esquisse et le plan de dessus pour faire celle-là, je sais très bien que le centre, c'est le seul endroit où les deux plans peuvent se rencontrer. Hop, ce point de rencontre, c'est quelque chose que vous verrez assez peu lorsque vous faites de la conception très géométrique, très avec des plans parallèles ou avec des plans avec des angles les uns par rapport aux autres. Vous utiliserez assez peu ça. Vous allez plutôt l'utiliser lorsque vous allez réaliser des éléments sur plusieurs esquisses comme je le fais. Et c'est vraiment l'outil magique, entre guillemets, que vous allez utiliser dès l'instant où vous faites du surfacique et dès l'instant où vous utilisez cette méthode de modélisation par projection. Mon esquisse est maintenant totalement contrainte, je vais donc maintenant la fermer. Il me reste à créer 3 esquisses sur les 3 plans, AA, BB, CC, et à venir évidemment les positionner sur cette petite ligne qui va servir de colonne vertébrale. Le plan AA n'est pas très compliqué puisque il se situe au niveau du gizmo, donc je vais utiliser tout simplement le plan de droite. Le plan B se situe à 31.42, le plan C se situe à 105. Je vais donc créer les plans B et C. Donc je prends mon plan de droite, je demande à SolidWorks de me faire un plan. Le plan avec un décalage, donc mon décalage est de 31.42 mm. Là, premier plan réalisé. Je me remets sur le plan de droite et je demande à nouveau à SolidWorks un autre plan qui se situera cette fois-ci à 105 mm. Je valide. Il me reste maintenant à aller créer une esquisse sur ce plan 1, sur le plan de droite et sur le plan 2. Alors je vais commencer évidemment par le plan numéro par le plan de droite, hein, tout simplement, qui correspond donc à la coupe AA. Je demande une esquisse. Alors là, pareil, je vais essayer d'éviter les contraintes un petit peu pas gérées correctement. Donc là, c'est un arc. Là. Puisque cet arc est symétrique, hein, là vous le voyez bien, hein, l'arc est symétrique, et bien pour positionner la symétrie, je vais tout simplement dire que ces deux éléments sont horizontaux. Alors j'aurais aussi très bien pu faire passer un plan, un trait de construction vertical et demander une symétrie des deux côtés, mais c'était quand même un petit peu too much. Il y a des fois il faut être pas trop académique entre guillemets, et il faut tout simplement aller au plus simple. Je vais donc faire là encore un point de rencontre pour relier cet arc avec, hop, ici, avec cet arc là. Alors à savoir que
Pour faire un point de rencontre, il faut qu'il y ait, comme son nom l'indique, un point. Oui, je sais, ça paraît un peu idiot, mais il faut qu'on ait un point. Donc, je vais utiliser la fonction point. Je vais aller chercher le point milieu. Hop, je vais me poser dessus. J'ai un point. Faites bien attention à quitter l'outil point en ressortant de l'outil, puisque sinon, SolidWorks va vous générer des points partout où vous allez cliquer. Ensuite, je sélectionne les deux en maintenant la touche contrôle, point de rencontre, et mon esquisse, comme vous pouvez le remarquer, est sous contrainte. Alors pourquoi elle est sous contrainte? Tout simplement parce que je n'ai pas dimensionné les bords. Je n'ai pas de dimension sur le plan, donc je ne vais pas le faire. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit tout simplement de créer ici la coque de la cuillère, et puis on viendra la couper avec cet emporte-pièce. Donc il suffit tout simplement que la coque soit un peu plus large, voilà, comme si vous aviez fait une vraie pièce d'inox. Voilà, donc là c'est le cas, pas de problème. Je passe au plan 1. Alors je vais quitter l'esquisse, ça serait mieux. Plan 1, je crée une esquisse, même punition. Voilà, donc là toujours pareil. Je le fais à droite, mais je pourrais le faire à gauche, ça fonctionnerait très bien aussi. Rotation intelligente, alors hop. Donc ici il s'agit d'un rayon 10 sur le plan BB. Hop, je n'oublie pas de faire mon petit point milieu. Tac, voilà. Voilà. Alors j'ai été vite parce que, comme vous remarquez, mon SolidWorks est assez rapide pour trouver les contraintes. Si le vôtre est un peu plus long parce que votre ordinateur est un peu plus lent, n'hésitez pas à lui laisser prendre son temps. Alors ici on a une petite difficulté, comme vous pouvez le remarquer, c'est aussi au niveau de ce plan que j'ai un changement ici. Donc je sais pas trop sur quel élément je dois aller. Donc là il me dit qu'il trouve pas. Donc je vais essayer de l'autre côté, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, ça se situe vraiment à l'intersection. Hein. Voilà, là vous voyez, ça se situe vraiment à l'intersection. Alors il faut savoir qu'un point d'intersection entre deux, ici, entre deux courbes, le point n'est que sur une des courbes, il n'est pas sur les deux à la fois. Donc puisqu'il est que sur une des courbes, eh bien en fait le point d'intersection se situe soit sur cette courbe-là, soit sur celle-là, n'est pas sur les deux. Alors sur laquelle il est, eh bien je ne peux pas vous le dire. Tout simplement parce que ça va dépendre de l'ordre dans lequel vous avez modélisé. Si vous avez commencé comme moi par la gauche, logiquement le point devrait être à gauche. Si vous avez commencé par la droite, logiquement le point devrait être par la droite, mais ça dépend aussi de comment est-ce que ce fameux point d'intersection a glissé vers la gauche ou vers la droite en fonction de ce que vous avez réalisé ici. J'ai terminé, je vais en profiter pour masquer mon plan, hop, pour qu'il ne vienne pas m'embêter dans la suite des événements, et je vais tout simplement, là encore, faire le plan 2. Alors, je n'ai pas vérifié, vous voyez ici, hein, tac, mais c'était très large. Plan 2, esquisse, et on va réaliser l'opération pour la troisième fois. Donc, tac, voilà. Je fais les deux points, horizontal, je demande le point milieu ici, tac. Je sors de là, je demande une cotation intelligente. Donc cette fois-ci, nous avons un rayon de 40. Voilà. Et puis, je vais venir et puis, donc, je vais venir tout simplement faire un point de rencontre à nouveau. Tac. Voilà. Donc, mon point de rencontre, il est correct. Là, je vois bien que c'est très très large. Je ferme mon esquisse. Et la partie d'esquisse est maintenant terminée. Nous allons pouvoir passer à la modélisation surfacique. Alors, maintenant que nous sommes hop, ici, pareil, je vais fermer, tac, cacher mon plan 2. Très bien. Et ensuite, il me reste à passer en surface.
Donc je vais utiliser les fonctions surfacique. Si vous n'avez pas l'onglet surface qui apparaît sur votre SolidWorks, il vous suffit de faire un clic droit, onglet, et d'aller chercher surface ici. S'il ne s'affiche pas malgré ça, il se peut que vous ayez un petit peu trop d'onglets ouverts, et auquel cas je vous conseille d'en supprimer. Ici nous allons avoir deux types de surfaces. Nous allons avoir des surfaces comme celle-ci. Là nous avons une surface à réaliser entre cette ligne et cette ligne, enfin cette courbe et cette courbe. Nous allons donc utiliser la surface frontière. Ensuite, entre cette courbe et cette courbe, nous utiliserons la surface lissée. La surface lissée permet de faire du morphing de cet élément vers cet élément en suivant cette courbe guide. La surface ici, puisque nous avons en fait deux courbes guides, une dans un sens, une dans l'autre, mais que nous n'avons rien au bout, eh bien nous utilisons dans ces cas-là une surface frontière. Autant la surface lissée a un fonctionnement quasiment identique à la fonction bossage lissé que vous avez ici, autant ici le surface bossage frontière est quelque chose de beaucoup plus compliqué à utiliser que la surface frontière. Je vais donc utiliser une surface frontière. SolidWorks me propose donc une direction 1, une direction 2. Je vais aller dans la direction 1, je vais sélectionner l'esquisse numéro 2 et je vais cliquer droit en demandant le Selection Manager. Le Selection Manager va me permettre de sélectionner une partie de l'esquisse, c'est ce que je vais faire. Donc je vais sélectionner une partie de l'esquisse, juste ça. Voilà. Parce que je ne veux pas sélectionner l'esquisse en entier. Sinon, la surface frontière va se réaliser de là à là. C'est pas vraiment ce que je veux utiliser. Donc là, il me propose groupe 1. Tout va bien, je vais pouvoir l'utiliser. Et puis ici, direction 2, je vais utiliser celui-là. Donc direction 2. Alors, je n'y arrive pas, donc esquisse 2. Voilà. Là, vous voyez automatiquement la petite feuille qui apparaît, voilà, en jaune, qui me montre bien que SolidWorks a bien compris ce que je voulais faire. Je valide. Ensuite, alors j'aurais pu d'ailleurs valider jusque-là. Ça aurait été d'ailleurs nettement mieux. Alors, je vais revenir modifier ma surface frontière. Voilà. Donc là, alors, je vais rouvrir mon Selection Manager. Voilà. Ensuite, étape suivante, je vais demander donc une surface lissée entre ce profil-là, pour le départ, donc arrête, il le trouve tout seul, et ce profil-là. Là, vous voyez que tout va bien, cependant, si j'affiche mon esquisse ici, vous voyez que ça ne la suit pas, ça part en direct, donc je vais devoir lui proposer une courbe guide. Voilà. Et auquel cas, vous voyez, le morphing va s'effectuer en suivant la courbe guide, quel que soit le sens. Je valide. Je continue entre ici et là. Donc là, c'est encore une surface lissée. Donc je pars de là. Je vais ici. Moi, j'essaye. Alors, j'ai un peu trop de choses. Encore surface, je peux l'enlever. Donc là, alors là, vous voyez, il n'a pas très bien compris dans quel sens je voulais aller. Donc là, non, je lui demande, voilà. Là, c'est bon. Et là encore, j'ai besoin d'utiliser une courbe guide, puisque la courbe guide de départ n'a pas fonctionné. Alors que ce soit une fonction, que ce soit une surface lissée, parfois SolidWorks ne comprend pas bien dans quel sens, en gros, qu'est-ce qui va où. Donc il faut lui expliquer, donc c'est pour ça que vous avez ces boules vertes que vous pouvez décaler pour emmener à gauche ou à droite. Je valide.
Et puis pour terminer, ça va être un tout petit peu plus compliqué, parce que je vais devoir faire une surface frontière, mais là j'ai une toute petite contrainte supplémentaire, c'est que ici mon morceau d'esquisse part de là pour aller jusque là-bas. Donc ça me convient pas vraiment. Hein, même si j'utilise le Selection Manager, je vais me retrouver à faire une surface frontière entre ici et tout ça. Donc je vais avoir une deuxième peau, entre guillemets, qui va venir se positionner par-dessus la première. Donc pour ce faire, on va réutiliser l'esquisse 2. Je vais... Donc là, l'esquisse 2 se situe sur le plan de face. Je vais demander une nouvelle esquisse sur le plan de face. Mon esquisse 2 est toujours ouverte. Je sélectionne, je demande convertir les entités. Voilà, ce qui me permet d'avoir cet élément. Et je vais tout simplement créer ici, au bout, une ligne de construction. Alors la ligne de construction n'a aucune utilité, hormis servir de butoir. Donc là, vous vérifiez bien que vous avez une double coïncidence. Coïncidence entre la ligne et là. Vous voyez, que le point du bout soit bien coïncident avec l'arête et avec ici, avant d'ajuster l'entité. Voilà. Hop, on valide. On a bien ce petit bout là. Je peux donc maintenant masquer mon esquisse précédente, ce qui me permet d'avoir juste le petit bout d'esquisse. Et puis je vais la prolonger un peu, puisque comme ça va me permettre d'avoir un peu de marge. Il me reste maintenant à retourner en surfacique une fois que j'ai terminé ça, de faire une surface frontière entre cette esquisse et puis cette. Voilà, alors là, il l'a pas faite dans le sens que j'avais prévu, donc c'est pas grave, il me suffit tout simple. Ah oui, c'est logique. C'était logique. En effet. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Je ferme. Hop. Maintenant, je vais souhaiter faire un emporte-pièce, c'est-à-dire ici couper à partir de ça, mais pour ça, il faudrait que j'ai une surface. Là, si vous le remarquez, j'ai non pas une, mais 4 corps surfaciques, un par morceau que nous avons réalisé. Donc on va tout simplement utiliser une fonction qui n'existe pas sur fonction, mais qui existe ici sur les surfaciques. Surface cousue, donc on va tout simplement sélectionner tout le monde, faire une surface cousue et valider. Je vérifie que j'ai bien un seul corps surfacique avec tout, c'est bon. Donc maintenant que j'ai une seule surface, je peux utiliser cette fonction. Je vais donc utiliser la fonction restreindre surface. Alors, l'outil d'ajustement, il va s'agir de cette esquisse. Voilà, donc là vous voyez qu'elle se projette automatiquement sur la première surface qu'elle trouve. Alors là encore, vous avez l'IA de SolidWorks qui est quand même très intelligente à ce niveau-là, puisque tout simplement, elle va aller chercher la surface. Deux solutions, soit je clique sur garder les sélections, et auquel cas je conserve cette partie-là, soit là je suis en cliquer enlever les sélections, et je clique sur la partie du bout. Alors il n'y a absolument aucune différence entre les deux, vous choisissez tout simplement là où ça sera le plus simple. Je valide. J'ai donc maintenant une surface de cuillère qu'il va me suffire d'épaissir. Alors si vous regardez bien, l'épaisseur est indiquée, voilà, épaisseur 1 mm. Donc, hop, donc épaisseur, je vais sélectionner ma surface, épaisseur, donc 1 mm, et je valide. Voilà, ma cuillère est maintenant épaissie. Vous voyez que je n'ai plus de corps surfacique mais un corps volumique. On voit d'ailleurs ici que l'icône a changé pour bien indiquer que maintenant c'est un volume. Je suis donc sur un objet solide. Puisque je suis sur un objet solide, ça veut dire que je peux soit en faire une découpe laser, soit je peux en faire de la FDM, c'est-à-dire
de l'impression 3D, ou tout simplement je peux envoyer ça en production. Voilà. L'épreuve de la cuillère est maintenant terminée, donc je vous conseille pour la réaliser de votre côté de la refaire étape par étape et ne pas hésiter à mettre la vidéo en pause puisque ça va vous permettre de la réaliser tranquillement et de bien comprendre toutes les opérations que vous effectuez les unes après les autres. Nous reviendrons un peu plus tard sur du surfacique pour réaliser entre autres d'autres types de formes. Et maintenant, il me reste à vous souhaiter